Hello, hello les amis, bienvenue, leçon du mercredi. Nous sommes dans les controverses de Jésus. C'est une leçon où plusieurs situations compliquées adviennent, où Jésus donne des réponses assez intelligentes, assez surprenantes. Un comportement de Jésus qui est assez surprenant aussi, avec l'entrée triomphale, avec cet arbre qui est maudit, avec ces tables qui sont renversées. Un Jésus vraiment très actif, très punchline. Sur cette dernière étape dernière semaine de sa vie. Et aujourd'hui, il est question justement de discussions avec notamment les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc, on va apprendre des choses assez intéressantes aujourd'hui. Encore une fois, je voudrais t'inviter à visiter le site de Safelis, publicationsadventiste.com si tu vis en Europe, et safelis.com si tu vis en dehors de l'Europe, pour pouvoir recevoir chez vous directement à partir d'un certain montant livre Bible gratuitement. Nous avons plusieurs titres à disposition et nous vous annonçons que bientôt nous aurons de nouveaux titres en français, puisque finalement avec beaucoup de travail nous avons pu avoir des traductions, avoir des droits sur certains livres, et finalement nous allons pouvoir publier certains d'ici la fin de l'année. Donc reste connecté sur safelis.com ou publicationsadventiste.com pour savoir davantage. Sans autre, passons à la leçon de ce mercredi. La leçon d'aujourd'hui, nous avons deux discussions. La première, c'est concernant les impôts. Donc, on va venir dire à Jésus s'il fallait payer les impôts. Donc, encore une fois, un piège, parce que si je disais non, il ne faut pas payer les impôts, donc il était contre les Romains, donc les pharisiens, sadducéens, tous ces hommes qui étaient contre Jésus allaient le mettre en prison en disant qu'il était un traître. Mais s'il disait oui, il faut respecter tout ça, donc oui, tu respectes pas la loi de Dieu, tu respectes la loi des hommes et tout ça, donc Jésus serait discrédité vis-à-vis du peuple juif. Donc Jésus comprend ce piège, il demande une monnaie, il montre les fiches de César, il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, réponse brillante pour un peu contrer ces personnes. Donc ici, je n'ai pas beaucoup de commentaires par rapport à cette partie, puisque la deuxième est beaucoup plus importante. Concernant notre devoir en tant que citoyen, on ne peut pas nous dérober de participer au bon fonctionnement de la société. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, je suis chrétien, que nous attendons le royaume des cieux, que nous allons vivre comme si nous étions déjà au ciel, mais en profitant des bénéfices de ce qu'on vit actuellement. Donc malheureusement, il faut payer les impôts. Il faut payer les taxes, il faut payer les choses comme il faut payer tout dans la vie, malheureusement. Parce que si on rentre dans cette démarche, je suis enfant de Dieu. Par exemple, j'ai connu quelqu'un qui, le jour de sabbat, ne payait pas les transports publics. Donc, la personne utilisait bien les transports publics, mais parce que c'était Shabbat, elle ne payait pas. Bon, c'est une vision des choses. Soit tu ne prends pas parce que tu penses que c'est pas bien, parce que c'est le sabbat, mais si tu prends, tu payes, parce qu'après, tu es hors la loi. Après, tu te fais épingler par le contrôle, on va te donner une amende. Est-ce que tu vas payer l'amende ou pas, parce que l'amende a été donnée un jour de sabbat? Donc, si on pousse les choses trop loin, ça n'a pas de cohérence. Les Juifs essaient d'habiter tout près de la synagogue parce qu'ils doivent se déplacer à pied le sabbat. Nous, on n'a pas ça. On observe le sabbat, mais on prend la voiture, et quand on est dans une voiture, on doit respecter les règles de la route. On doit respecter, s'il faut payer un péage, il faut payer le péage, quoi. On ne peut pas forcer le passage parce que c'est sabbat, tu ne vas pas payer le péage, donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, ce qui est à Dieu, ce qui revient aux hommes, aux impôts, à la loi, au gouvernement, ça revient. Est-ce que tout ce qui fait les gouvernements, c'est juste? Non. On voit qu'il y a beaucoup de gouvernements et beaucoup de décisions qui ne sont pas justes, on n'est pas d'accord, mais être pas d'accord, c'est une chose, être incohérent, c'est une autre. Si tu payes pas, après, il y a des conséquences, et puis tu vas mettre ta famille, toi-même, dans des situations compliquées, parce que tu es enfant de Dieu et qu'après, tu veux plus rien avoir avec ce monde. Alors, il faut peut-être aller dans une forêt et créer une cabane, construire une cabane et vivre là-bas. Autrement, il faut rentrer un peu dans le fonctionnement de la société. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, dans la deuxième partie, il est question des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc, les pharisiens, au moins, ils croyaient aux anges et à la résurrection. Les Sadducéens, ni aux anges, ni à la résurrection. Donc, il y a cette histoire un peu
un peu incroyable de la femme qui va se marier avec 7 hommes différents, qui étaient les uns les frères des autres, juste pour garder donc la sémence du premier frère. Donc après, est-ce qu'elle va rester mariée au premier, au deuxième, au troisième, ou jusqu'au septième? Elle sera la femme de qui? Et là, Jésus dit que, et ça c'est important que nous le sachions, au ciel, il n'y aura pas de mariage, de sexe, on sera comme des anges, il n'y aura pas homme marié et femme, il y aura on va dire, des frères et sœurs pour l'éternité. Il n'y aura plus besoin de cette reproduction, il n'y aura pas de sexe, de genre au ciel. Donc c'est intéressant cette information. Mais le plus important, c'est ce qu'il va dire à la fin. Pour ceux qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Pourquoi Jésus va chercher un exemple qui vient du livre de Moïse, de Pentateuque? Parce que les Sadducéens, c'est la seule partie de la Bible qu'ils croyaient. Pour eux, c'est seulement cette partie qui était valide, les 5 premiers livres. Donc c'est pour ça que Jésus, sachant cela, ne va pas chercher un exemple chez les prophètes ou les prophètes mineurs. Donc il va chercher un exemple chez Moïse. Okay? Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc, si dans le buisson, il a dit les noms des gens qui étaient déjà décédés, quelque part c'est ça que Jésus est en train d'expliquer, Jésus n'est pas le Dieu des gens morts, quoi, des gens qui sont morts et qui plus jamais vont ressusciter. Donc, ce Dieu a dit qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce que ces personnes-là, elles seront bien vivantes. D'ailleurs, Moïse l'est déjà. Bon, ce n'est pas le sujet ici. Mais nous allons donc au ciel retrouver... pardon, j'ai dit Moïse, j'ai confondu avec Abraham. Donc, c'est vrai qu'au ciel, on va rencontrer Abraham, on va rencontrer Isaac et Jacob. Et là-bas, ces personnages seront des gens vivants avec qui nous allons pouvoir discuter. Donc, Jésus est en train de dire, oui, il y aura résurrection. Et le livre de Moïse lui-même est déjà quelqu'un qui est déjà ressuscité. Et là, il va finir en disant, vous êtes grandement dans l'erreur. Le dernier verset 27, vous êtes grandement dans l'erreur. Donc Jésus dit clairement, donc là c'est une étude plutôt théologique, où Jésus explique les choses, il dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Mes amis, quels sont les enseignements que nous pouvons retirer de cette histoire? Parfois, les gens ont des doutes, parfois, ils ont des opinions. Avoir une opinion, c'est une chose. Aller contre une croyance, une explication aussi claire de la parole de Dieu par rapport à quelque chose, par exemple, la résurrection, on voit que partout, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on voit bien présente la résurrection. Donc, Paul va dire dans le 2 Thessaloniciens qu'il va voir donc, au moment du retour de Jésus, que les morts en Jésus vont ressusciter, ceux qui sont vivants seront transformés. Donc, il y a ce moment où la résurrection est bien explicite dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, et bien d'autres endroits encore. Si on se lève aujourd'hui dans un mouvement pour dire non, il n'y a pas de résurrection, je suis en train de voir, je me suis trompé, c'est 1 Thessaloniciens 4, ce n'est pas possible de dire autre chose à part ça, quoi. Voici en effet ce que nous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, la parole de Dieu dit clairement qu'il y a résurrection. Si tu commences un mouvement chrétien où tu dis qu'il n'y a pas de résurrection, là, il n'y a pas c'est pas une opinion. Tu vas vraiment à l'encontre de ce que dit la Bible. Donc là, ça devient quelque chose de compliqué, de dangereux. Donc Jésus va parler ouvertement, clairement. Il va dire droit dans les yeux à ces Sadducéens, vous êtes dans l'erreur, parce que la parole de Dieu le dit très clairement. Donc parfois, je rencontre des gens qui commencent à croire à des choses qui sont clairement dites dans la Bible que c'est pas ça. Mais par des
connexion avec la moitié, un bout d'un verset, avec l'opinion d'un théologien, avec quelque chose de l'histoire de l'Église. Ils font toute une connexion pour se vanter d'une croyance, d'une nouvelle croyance différente un peu des autres. C'est tordre la Bible, et ça c'est dangereux. Donc Jésus ne va pas par quatre chemins, il va dire, écoutez mes amis, voilà ce que dit la parole de Dieu, Moïse dit ceci, Dieu est le Dieu du vivant, ces gens seront ressuscités, il y a un ciel, il y a des anges, parce qu'il va dire précédemment qu'il y a des anges, que nous serons comme des anges, donc il est en train de ratifier l'existence des anges, donc il dit, vous êtes dans l'erreur. Donc parfois, quand on étudie sérieusement avec quelqu'un qui a ses idées et tout ça, mais tout simplement, parfois, les choses sont extrêmement claires dans la Bible. On n'a pas besoin d'aller par quatre chemins et dire, mais écoutez, la Bible dit ceci, tu penses autrement, ok, mais je garde ce qui dit la parole de Dieu. Je ne suis pas l'opinion de quelqu'un d'autre, d'une pseudo-doctrine qui est connectée avec des philosophies, des bouts d'histoire, des bouts de versets, quand la Bible dit clairement qu'il y a résurrection. C'est la même chose par rapport au Saint-Esprit, je crois, fermement à l'existence du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a un mouvement qui t'emballe par là, où les gens disent qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Moi, j'ai vécu ma conversion, je dis souvent que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, que j'ai senti le jour où j'ai reçu cette visite du Saint-Esprit. J'ai été convaincu par l'amour de Jésus, je comprends la loi de Dieu, et tout cet ensemble, c'est notre Dieu. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Donc, attention quand les gens vont avec d'autres arguments pour dire que, par exemple, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. Et voilà, c'est clairement dit dans la Bible. Ok ? C'est pour cela que c'est très important d'étudier la Bible, de vraiment s'y attacher, parce que, comme dit aussi Jésus, à la fin des temps, les gens vont venir avec des idées bien ficelées, bien jolies, bien dans un joli paquet. Et les gens qui sont chrétiens aujourd'hui, qui fréquentent l'Église, qui sont convaincus, mais peut-être pas convertis, qui ne sont pas de connaisseurs de la parole de Dieu, seront pris dans ces pièges des fausses idées qui ne correspondent pas du tout aux enseignements de Jésus-Christ et de sa parole. Ok ? Donc voici pour aujourd'hui, on se voit demain pour la suite de la leçon. Bye bye.